Bonjour les quatrièmes, vous prenez votre cahier d'exercice et vous notez la consigne donne l'écriture scientifique des expressions suivantes. Donc vous avez A égale, donc A c'est le produit entre 4 facteurs, c'est 7 fois 10 puissance 5 fois 11 fois 10 puissance moins 2. Donc vous écrivez A et vous le faites en colonne, vous devez donner l'écriture scientifique de grand A. Une fois que c'est fait, vous venez voir la correction. Alors A égale, on va déjà regrouper les facteurs qui ne sont pas des puissances de 10. 7 fois 11, 77. Maintenant, on va regrouper les facteurs qui sont des puissances de 10. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance et on fait la somme des exposants. 5 moins 2, 3. Ce n'est pas l'écriture scientifique parce que 77 est plus grand que 10. On prend le nombre 77 et on met la virgule après le premier chiffre qui n'est pas 0, donc après le 7. On va remplacer 77 par 7,7 multiplié par une puissance de 10. Donc par quoi faut-il multiplier 7,7 pour obtenir 77 ? Par 10. 7,7 multiplié par 10, ça fait bien 77, ou 7,7 fois 10 puissance 1 si vous préférez, au crayon de papier. On n'oublie pas le fois 10 puissance 3. Il reste à finir 7,7 multiplié par 10 puissance 1 fois 10 puissance 3. 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 fois 10 fois 10, 4 fois la somme des exposants. Et c'est terminé. Vous copiez le B, 1,602 multiplié par 10 puissance moins 19 multiplié par 0,037 multiplié par 10 puissance 5. Et vous essayez de donner l'écriture scientifique. Donc là, c'est 0,037. Et après, vous venez à la correction. Donc comme tout à l'heure, on va regrouper déjà les facteurs. Donc les facteurs, c'est des nombres dans un produit qui ne sont pas des puissances de 10. On prend la calculatrice et on fait 1,602 multiplié par 0,037 et on trouve 0,059 274. Les puissances de 10, maintenant 10 puissance moins 19 multiplié par 10 puissance 5. On fait la somme des exposants, moins 19 plus 5, je perds 19 euros, je gagne 5 euros, j'ai perdu de l'argent. Le bilan est négatif, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. J'ai perdu 14 euros. La différence entre les 19 euros que j'ai perdus et les 5 euros que j'ai gagnés. Maintenant le 0,059 274, on va l'écrire avec l'écriture scientifique. Donc je pars de là et je repère le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est 5. Je mets la virgule après le 5 et je réécris tous les autres nombres, tous les autres chiffres qui composent le nombre. Alors 5,9274, pour qu'il soit égal au nombre qui est là, il faut que ce nombre-là, je le rende plus petit. Plus petit de combien de rangs ? Il faut que je recule la virgule de 2 rangs. Donc il faut que je multiplie par 10 puissance moins 2. Je vérifie, ça marche. Je répète, l'erreur qu'on voit souvent, c'est l'élève qui met 10 puissance 2, parce qu'il part de ce nombre-là, pour qu'il soit égal à celui-là, alors qu'on part de la fin pour revenir au début. Si on met 10 puissance 2, on vérifie, on va avancer la virgule, on se rend compte tout de suite qu'on va trouver 592, quelque chose, on est mal parti. On n'oublie pas le 10 puissance moins 14. Il reste à finir, 5,9274. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 2 moins 14, je perds 2 euros, je perds 14 euros, j'ai perdu en tout 16 euros. Vous prenez la correction. Une fois que c'est fait, vous copiez le grand C et vous le faites. Et après, vous venez à la correction, bien sûr. Alors, on va multiplier les nombres qui ne sont pas des puissances de 10. 4 tiers multiplié par 3,141. On peut commencer par la multiplication. 4 multiplié par 3,141 divisé par 3.
On peut aussi, avec vos calculatrices, utiliser l'écriture fractionnaire. Vous tapez 4 tiers, multiplier. Alors, vous n'oubliez pas qu'on fait l'écriture fractionnaire. 4 sur 3. Après, vous appuyez sur la flèche pour remonter à ce niveau-là, pour que le multiplié soit au niveau du trait de quotient et pas en dessous. Bon, ça, vous devez savoir le faire. Alors, moi, je vais faire la bonne vieille méthode. Je commence par multiplication. 4 multiplié par 3,141 divisé par 3. Et ça fait 4,188. Multiplié par 10 puissance moins 2 à la puissance 3. Attention, tout à l'heure, par exemple, quand on faisait 10 puissance 1 fois 10 puissance 3, on faisait la somme des exposants. Quand on faisait 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 14, on faisait la somme des exposants. Par contre, quand c'est une puissance de puissance, on fait un produit, on multiplie les exposants. On fait moins 2 multiplié par 3. Donc, moins 2 multiplié par 3, le résultat est négatif. Il n'y a qu'un moins dans le produit. 2 fois 3, 6. Puis c'est fini parce que 4,188, c'est bien un nombre compris entre 1 et 10. Il n'y a bien qu'un chiffre avant la virgule et ce n'est pas 0. Donc, c'est bien l'écriture scientifique. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous copiez le D et vous le faites. Alors, pour le D, là, on va s'occuper du facteur en haut et en bas qui ne sont pas des puissances de 10 et on va calculer 3,2 sur 8. 3,2 divisé par 8. Donc on prend la calculatrice, 3,2 divisé par 8. On aurait pu faire aussi 32 divisé par 8, ça fait 4 et après on met un chiffre après la virgule. Ou alors on sait que divisé par 8, on divise par 2, encore par 2 et encore par 2. Bon, le résultat c'est 0,4. Multiplié par, comme je veux l'écriture scientifique, je veux une puissance de 10 en haut. Donc fois 10 puissance 5, il est bien placé. Par contre, le sur 10 puissance 6, il est mal placé. Il est en bas, je le veux en haut. Il est au dénominateur, je le veux au numérateur. Donc comme je change d'étage, je change le signe de l'exposant. Divisé par 10 puissance 6, c'est pareil que multiplié par 10 puissance moins 6. Le 0,4, ce n'est pas l'écriture scientifique, puisque c'est un nombre qui est plus petit que 1. Donc il faut que je remplace par 4 multiplié par une puissance de 10. 4 multiplié par 10, ça fait 40. Ce n'est pas 4 multiplié par 10, c'est 4 multiplié par 10 puissance moins 1. Le 4, il faut le rendre plus petit d'un rang. 4 fois 10 puissance moins 1, ça fait bien 0,4. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 6, je fais la somme des exposants. 5 moins 6, je gagne 5 euros, je perds 6 euros. J'ai perdu 1 euro. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 1, je fais la somme des exposants. Moins 1, je perds 1 euro, je perds 1 euro. J'ai perdu 2. Vous prenez la correction. Ensuite, vous prenez votre calculatrice, 0,41 puissance 3, et vous me donnez le résultat. Alors, si vous avez une Casio, il y a plusieurs possibilités. Pour avoir puissance 3, vous pouvez utiliser la touche X puissance 3, ou alors la touche plus générale. Voilà. Donc si vous utilisez celle-là, vous tapez 0,41, vous tapez là-dessus et c'est à vous de mettre l'exposant. Alors que si vous tapez là, l'exposant est déjà mis. Peu importe, vous devez trouver 0,068921. Vous pouvez faire aussi 0,41 multiplié par 0,41 multiplié par 0,41. Mais c'est bien de connaître les touches puissance, on gagne du temps. Surtout ici, si on s'amuse à faire 0,41 fois 0,41 fois 0,41 fois 0,41 36 fois, ça risque d'être un petit peu long. Alors, vous tapez 0,41 puissance 36. Donc 0,41, vous prenez la touche puissance, vous mettez l'exposant, 36. Sauf que là, 0,41 fois 0,41 fois 0,41, ça fait un nombre tellement petit qui sort de la calculatrice. La calculatrice n'a pas assez de place pour l'écrire entièrement. Vous voyez là, il y a de la place. 0,06891, ça va.
Là, par contre, ça va faire quelque chose comme 0,00000000000000148, etc., etc. Ça dépasse la place qu'il peut y avoir dans la calculatrice. Donc, quand ça dépasse la place qu'il peut y avoir dans la calculatrice vous donne l'écriture scientifique. Donc, l'écriture scientifique, ça vous donne ici un nombre compris entre 1 et 10. On va prendre les 4 premiers chiffres, on va aller jusqu'au chiffre des 10 millièmes, on va arrondir au 10 millième, c'est pas la peine d'aller plus loin. Multiplié par 10 puissance moins 14. Voilà. Donc, moralité, quand il n'y a pas la place, la calculatrice vous donne l'écriture scientifique. Quand c'est des nombres très petits, qui s'écrivent avec trop de chiffres, 0,0000, etc. 5 puissance 7. Alors, vous prenez votre calculatrice. Là, il n'y aura pas de souci, vous allez trouver 78 125. Par contre, 5 puissance 23, si vous prenez votre calculatrice, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, etc., ça fait un nombre cette fois-ci trop grand. Il ne tient pas dans la calculatrice. Il est écrit avec trop de chiffres. C'est un nombre qui se termine. Le résultat d'un produit comme celui-là ou celui-là, ce sont des nombres qui se terminent. Ils se terminent, mais on ne peut pas avoir les valeurs exactes parce qu'ils prennent trop de place. Voilà. Donc on n'a pas la place de les écrire dans la calculatrice. Donc il faudrait trouver un autre système, un ordinateur avec plus de place pour pouvoir avoir la valeur exacte avec tous les chiffres, parce qu'il y en a pas mal de chiffres. Alors on va mettre environ, on va prendre une valeur rapprochée. Là aussi on va garder les 4 premiers chiffres après la virgule. On va arrondir au 10 millième. Là j'ai le choix entre 1920 par défaut ou 1921 par excès. Je regarde le chiffre qui est après, celui des 100 millièmes, c'est un 9. Donc on est plus près de 21. On prend la valeur par excès si on arrondit. Multiplié par 10 puissance 16. Ça veut dire qu'il faudrait avancer la virgule de 16 rangs. Donc vous voyez, vous avez 1 et encore 16 chiffres. Vous avez un nombre qui est composé de 17 chiffres. Donc il se termine, mais il est composé de 17 chiffres. On n'a pas la place pour tous les écrire. Donc on doit se contenter d'une valeur approchée. La valeur exacte existe, mais on ne peut pas l'écrire avec une calculatrice. On ne peut pas la faire apparaître. Et quand un nombre est trop grand, infiniment grand ou infiniment petit, la calculatrice donne automatiquement l'écriture scientifique. Vous avez noté le problème suivant là. Alors, une légende raconte qu'un souverain voulut récompenser l'inventeur du jeu d'échecs. Alors, celui-ci, l'inventeur du jeu d'échecs, pria le roi de lui offrir un grain de blé pour la première case du jeu, puis de doubler le nombre de grains de cases en cases. Donc il offre un grain de blé pour la première case, pour la deuxième case il double, pour la troisième case il double le nombre qu'il y avait sur la deuxième, pour la quatrième case il double le nombre qu'il y avait sur la troisième, etc. Et dans un jeu d'échecs, il y a combien de cases? Il y a 8 lignes et 8 colonnes, 8 x 8, il y a 64 cases. Combien le roi devra-t-il donner de grains pour la dernière case? Il faudra arrondir la partie décimale à l'unité. Vous allez travailler avec des puissances. Ça fait penser quand on est celui qui allait au casino, qui mettait 2 euros, qui doublait sa mise, l'argent de poche, c'est le même genre d'exercice. Là, on a eu la visite d'Aurélien. Il est déjà reparti. Ici, il dit, je ne vais pas y arriver, il s'est barré. Aurélien? Moi, il vient de rendre visite de temps en temps parce que je lui manque. Bien, Aurélien? Oh, il est susceptible. Alors, à vous de jouer. Donc, vous notez bien l'énoncé et vous essayez de le faire. Alors, correction. Pour la première case, le roi va lui offrir un grain. Pour la deuxième case, il va doubler, donc on va passer de 1 grain
à 2 grains. 1 multiplié par 2. Pour la troisième case, on va doubler le nombre de grains par rapport à ce qu'il y avait sur la deuxième. Donc il y avait 2 grains, on double, ça fait 2 multiplié par 2. On ne calcule pas. Si vous mettez 4, on ne verra pas la technique opératoire. On ne verra pas ce qui se passe pour les calculs. On met 2 fois 2, ça fait 2 puissance 2 grains. Pour la quatrième case, on prend le nombre de grains qu'il y avait sur la troisième, 2 puissance 2, et on le double. On multiplie par 2. 2 puissance 2 multiplié par 2, ça fait 2 puissance 3. On fait la somme des exposants. On rappelle que là, c'est 1. Moralité. Pour la deuxième case, l'exposant qu'on trouve, c'est 1. Pour la troisième case, l'exposant qui correspond, c'est 2. Pour la quatrième case, l'exposant qui correspond, c'est 3. Ça veut dire qu'en continuant de cette façon-là, pour la 64e case, l'exposant qui va correspondre, c'est l'entier qui est juste avant, c'est 63. Pour la 64e case, le roi devra donner 2 puissance 63 grains. Si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez 2 puissance 63, 2 puissance 63, vous allez trouver 9,2233, etc. fois 10 puissance 18. Donc comme on vous demande d'arrondir la partie décimale du nombre, du facteur qui est devant la puissance de 10, on va s'arrêter à 9. Mais attention, quand on arrondit à 9, au lieu d'arrondir à 9,2 ou 9,22, là c'est vraiment une valeur rapprochée, mais on fait abstraction d'un très très grand nombre. Parce que quand c'est 0,2 fois 10 puissance 18 ou 0,22 fois 10 puissance 18, c'est quelque chose qui devient très très grand. Mais comme c'est un nombre qui est tellement tellement grand, même un nombre très grand à côté, on peut l'oublier. Donc il faudra que le roi il donne 9 fois 10 puissance 18 grains. Alors 10 puissance 18, 9 fois 10 puissance 18 grains, comment on peut le dire en français? Ça fait 9 quoi? C'est pas 9 millions, c'est pas 9 milliards, c'est 10 puissance 18. Alors 9 fois 10 puissance 18, ça fait 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, parce que 18 c'est 9 plus 9. Donc 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, ça fait 9 milliards de milliards. Voilà, on peut le dire comme ça en français. Ça bouge à côté. Alors, 9 milliards de grains. Bon, pour la petite histoire, le problème en vrai est continu. Et on se rend compte que le roi ne pourra jamais tenir parole, parce que le nombre de grains, ça correspond à la production mondiale pendant 1000 ans. Donc tout ça pour dire qu'avec les puissances de 10, ça va très 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 vite. Fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, ça commence par 4, par 8, par 16, et puis après ça monte. Et on arrive à des nombres tellement astronomiques que le roi ne pourra pas tenir parole. Voilà, ce sera bien pour aujourd'hui.